La promesse de la percée. Et si votre percée était plus proche que vous ne le pensez? Et si, pendant que vous doutez, que vous pleurez, que vous luttez, Dieu était en train de préparer le plus grand tournant de votre vie? Beaucoup de personnes abandonnent juste avant que la promesse se manifeste. Elles prient, elles persévèrent, puis, voyant que rien ne change, elles baissent les bras, sans savoir qu'elles étaient à un pas de leur percée. Mais toi, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut te rappeler qu'il n'a pas oublié tes prières. Il veut te dire « Reste ferme, car ta saison de percée approche ». Chaque enfant de Dieu passe par un moment où tout semble bloqué. Les portes se ferment, les forces diminuent, le silence de Dieu devient lourd. Pourtant, c'est souvent dans le silence du ciel que le miracle se forme. C'est quand tu ne vois rien que Dieu travaille le plus. Regarde autour de toi. Les épreuves que tu traverses ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'affermir. Dieu t'équipe, il t'affine. Il te prépare pour la bénédiction qui arrive. Ce que tu vis maintenant n'est pas une fin, c'est une transition. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 7 signes clairs qui prouvent que ta percée est beaucoup plus proche que tu ne le crois. Alors reste jusqu'à la fin, parce que le Saint-Esprit va t'éclairer, te fortifier et te confirmer que Dieu est sur le point de te surprendre. Avant la percée, la pression. Avant chaque percée, il y a toujours une saison de pression. C'est une loi spirituelle que l'on retrouve dans toute la parole de Dieu. Avant la gloire, il y a la douleur. Avant la couronne, il y a la croix. Avant la victoire, il y a le combat. Dieu permet souvent des moments où tout semble aller à l'envers, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Ces moments ne sont pas un signe que Dieu t'a abandonné, mais une preuve qu'il est en train de t'élever vers une nouvelle dimension. Regarde la vie de Joseph. Avant de devenir gouverneur en Égypte, il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement. Pendant des années, rien ne montrait qu'il allait un jour être élevé. Mais Dieu utilisait chaque étape pour le former dans le secret. Quand la percée est enfin arrivée, elle a été soudaine, complète et glorieuse. Pense aussi à David. Avant d'être roi, il a passé des années à fuir Saül, à se cacher dans les cavernes, à vivre le rejet et la solitude. Pourtant, ces moments de pression ont forgé en lui un cœur selon Dieu. Ils ont fait de lui un roi humble, dépendant du Seigneur. Et que dire de Job? Il a tout perdu. Ses biens, sa famille, sa santé. Mais au cœur de sa douleur, il a gardé la foi. Il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et à la fin, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Ces histoires ne sont pas des légendes, elles sont des modèles spirituels. Elles montrent que la pression précède toujours la percée. Avant que Dieu ne t'élève, il t'épure. Il t'enlève ce qui ne doit pas t'accompagner dans la prochaine saison. Il teste ta fidélité, ton endurance et ton cœur. Alors, si tu sens que tout s'intensifie dans ta vie, les luttes, les retards, les incompréhensions, ne panique pas. Tu n'es pas en train de régresser, tu es en train d'être positionné, c'est dans le feu que l'or est purifié. C'est dans la tempête que la foi devient réelle. Dieu t'a peut-être mis à l'écart non pas pour te rejeter, mais pour te préparer. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas porter dans ton état actuel. Il veut que tu sois prêt, mature et stable quand la bénédiction viendra. Souviens-toi, la pression n'est pas un signe de défaite, mais un signe de transformation. Et souvent, quand la bataille devient plus dure, c'est que la percée est sur le point d'éclater. Signe 1. Les attaques s'intensifient. Avez-vous remarqué que juste avant une grande bénédiction, tout semble s'écrouler? C'était comme si les choses qui étaient stables commençaient soudainement à vaciller.
Les relations se tendent, les finances se compliquent, la fatigue s'installe, la prière devient plus difficile, et même les pensées sont attaquées. Ce n'est pas un hasard, c'est souvent le signe que ta percée est proche. Dans le monde spirituel, l'ennemi peut sentir quand une porte de faveur s'ouvre dans ta vie. Il sait que tu es sur le point de passer à un nouveau niveau, et il fera tout pour te distraire, t'épuiser ou te faire douter. C'est pourquoi les attaques spirituelles, émotionnelles ou mentales deviennent plus intenses juste avant la percée. Regarde Jésus, avant la croix, le moment de sa plus grande victoire. Il a connu la plus grande angoisse au jardin de Gethsémanée. Il a transpiré des gouttes de sang, il a été trahi, abandonné, rejeté. Pourtant, cette souffrance marquait le point culminant avant la gloire. De même, lorsque tu ressens une pression inhabituelle, une confusion soudaine ou un découragement profond, cela ne veut pas dire que Dieu t'a quitté. Au contraire, c'est souvent la preuve que tu es sur le champ de bataille juste avant la victoire. Le diable n'attaque pas ce qui ne menace pas son royaume. S'il te combat avec acharnement, c'est parce qu'il sait que tu portes quelque chose de puissant. Chaque flèche qu'il t'envoie est la confirmation que tu avances dans la bonne direction. Mais voici la clé. Ne réagis pas dans la chair, réagis dans l'esprit. Quand les attaques augmentent, augmente aussi ta prière. Quand les pensées négatives t'assaillent, déclare la parole de Dieu. Quand les portes se ferment, continue à louer. Parce que c'est ta persévérance dans la tempête qui ouvre la porte de ta percée. Souviens-toi de ce que dit la Bible. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au moment convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Galathèse 6:9. Oui, les attaques s'intensifient, mais c'est seulement parce que la bénédiction s'approche. Tiens bon, car ce que tu vis maintenant n'est pas la fin. C'est le dernier assaut avant la victoire. Signe 2. Dieu te retire certaines personnes. Un des signes les plus douloureux mais aussi les plus puissants que ta percée approche, c'est lorsque Dieu commence à retirer certaines personnes de ta vie. Parfois, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des amis proches, des relations familiales, des personnes que tu appréciais sincèrement. Mais soudain, il y a une distance, des malentendus, ou simplement une séparation naturelle qui s'installe. Tu ne comprends pas tout de suite pourquoi, mais au fond, ton esprit le sent. Quelque chose est en train de changer. Dieu fait cela parce qu'il sait que toutes les personnes ne peuvent pas entrer dans la prochaine saison de ta vie. Il y a des cœurs, des mentalités, des influences qui ne sont pas alignées avec ton futur. Certaines personnes étaient nécessaires pour ta croissance d'hier, mais elles ne sont pas faites pour ton élévation de demain. Regarde Abraham. Quand Dieu l'a appelé à marcher vers la promesse, il lui a dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père ». Genèse 12:1. Avant d'entrer dans la bénédiction, Abraham a dû se séparer. Plus tard encore, il a dû se détacher de Lot, son neveu, car la bénédiction ne pouvait pas se manifester tant que la mauvaise personne était attachée à lui. De la même manière, Dieu t'isole parfois non pas pour te punir, mais pour te protéger. Il te cache, il t'éloigne de certaines voies, de certaines influences, de certaines amitiés qui auraient pu saboter ta percée. Ce processus peut faire mal, mais il est nécessaire. Souvent, avant la percée, tu ressens un sentiment de solitude spirituelle. Tu pries, mais tu te sens seul. Tu veux partager ce que Dieu met dans ton cœur, mais personne ne te comprend. Ne t'inquiète pas, c'est parce que Dieu est en train de te séparer pour te consacrer. Il prépare ton environnement pour que ta bénédiction puisse éclore sans interférence. Il purifie ton cercle pour que, quand la percée arrivera, tu sois entouré des bonnes personnes, celles qui porteront la vision avec toi, pas celles qui la détruiront. Ne t'accroche donc pas à ce que Dieu essaie d'enlever. Parfois, la bénédiction n'arrive pas parce qu'on retient encore des liens que Dieu veut rompre. Laisse partir avec paix. Ce qui vient sera bien plus grand que ce que tu perds.
Souviens-toi, quand Dieu retire, c'est toujours pour mieux remplacer. Et si tu te sens seul aujourd'hui, c'est parce qu'il prépare à tes côtés des connexions divines, des alliances pures et des relations bénies qui accompagneront ta percée. Signe 3. Les portes semblent se fermer. Tu pries, tu fais ce qu'il faut, mais tout semble bloqué. Les opportunités se ferment une à une. Les choses qui fonctionnaient avant ne marchent plus. Les projets stagnent. Tu regardes autour de toi et tu te dis « Seigneur, qu'est-ce qui passe ? C'est se passe ?» Ce sentiment de stagnation ou de fermeture est souvent un des signes les plus clairs que Dieu te redirige vers une nouvelle saison. Quand une porte se ferme, ce n'est pas toujours une attaque. Parfois, c'est que la main de Dieu qui agit pour t'empêcher d'aller là où tu ne dois plus être. Regarde la vie de Paul dans le livre des Actes. Alors qu'il voulait aller prêcher dans certaines régions, la Bible dit « Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole dans l'Asie. » Acte 16. Paul voulait bien faire, mais Dieu avait un autre plan, la mission en Macédoine, qui allait ouvrir une nouvelle ère pour l'Évangile. Ainsi, certaines portes se ferment non pas parce que tu fais mal, mais parce que Dieu a prévu mieux. Le problème, c'est que nous interprétons souvent la fermeture comme un rejet. Nous pensons que Dieu nous a oubliés, alors qu'en réalité, il nous protège. Il ferme la porte d'un travail, d'une relation, d'un projet, parce qu'il sait que si tu continuais dans cette direction, tu manquerais la porte de ta destinée. Parfois, la stagnation est un arrêt stratégique de Dieu. Il veut que tu t'arrêtes pour réévaluer, prier, écouter sa voix et réaligner ton chemin. Dieu ne veut pas simplement te donner une bénédiction. Il veut te positionner dans la bonne bénédiction, celle qui durera, qui portera du fruit et qui servira son plan. Regarde Joseph encore. Lorsqu'il a été mis en prison, toutes les portes semblaient fermées. Mais c'est dans cette prison que Dieu a orchestré la rencontre avec le chef des échansons, l'homme clé de sa future élévation. Ce qui ressemblait à un échec était en réalité une transition divine. Alors, si dans ta vie les portes semblent se fermer, ne désespère pas. Peut-être que Dieu veut simplement que tu changes de direction, pas de vision. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est le détour qui mène au bon endroit. Quand tout semble bloqué, rappelle-toi ceci. Dieu ne ferme jamais une porte sans en préparer une meilleure. Et souvent, c'est quand tout s'arrête que le plus grand tournant de ta vie commence à se préparer dans le secret. Signe 4. Tu ressens une agitation intérieure. Il t'est peut-être déjà arrivé de te sentir étrangement agité sans raison apparente. Tu n'es pas triste, mais tu n'es pas complètement en paix non plus. Tu sens au fond de toi que quelque chose est en train de changer, même si tu ne peux pas encore l'expliquer. Cette agitation intérieure est souvent un signe spirituel. Ton esprit perçoit une transition divine. Avant que Dieu ne manifeste une nouvelle saison, il fait vibrer ton âme pour te préparer au changement. C'est comme un signal céleste qui te dit « Prépare-toi, quelque chose de nouveau arrive ». Regarde Noé avant le déluge. Dieu lui a parlé avant que la pluie ne tombe. Ou encore Élie qui disait « J'entends le bruit de la pluie ». Il n'avait encore rien vu de ses yeux, mais son esprit discernait déjà la promesse. De la même manière, ton esprit peut sentir avant ton esprit rationnel que la percée approche. Cette agitation n'est pas négative. C'est un mouvement intérieur de Dieu. Il te pousse à sortir de ta zone de confort, à prier davantage, à revoir tes priorités, à chercher sa présence avec plus d'intensité. Tu peux ressentir une soif nouvelle pour la prière, un désir de jeûner,
ou même un besoin de te détacher de certaines distractions. Ce sont des signes que Dieu te repositionne spirituellement. Mais cette période peut aussi être inconfortable. Tu n'arrives plus à te satisfaire de ce qui te convenait avant. Les vieilles habitudes te fatiguent, les conversations superficielles t'ennuient, les activités sans but te vident. C'est normal. Ton esprit grandit, et tout ce qui n'est plus aligné avec ta prochaine saison commence à te déranger. Ne combat pas cette agitation. Écoute-la. Elle est le langage du Saint-Esprit qui t'avertit que tu es sur le point de franchir un cap. Parfois, Dieu te rend inconfortable, non pas pour te frustrer, mais pour t'amener à bouger. Si tu étais resté à l'aise, tu n'aurais jamais fait le pas qui t'ouvre la porte de ta percée. Souviens-toi, quand une femme est sur le point d'accoucher, elle ressent les contractions. Ce n'est pas de la destruction, c'est une manifestation. De la même manière, ton agitation intérieure n'est pas une crise, c'est un signe de naissance spirituelle. Alors, ne cherche pas à tout comprendre, ne cherche pas à étouffer ce que tu ressens. Va dans la prière, cherche la présence de Dieu et laisse-le te révéler ce qui est en train de venir. Parce que cette agitation n'est pas le chaos, c'est le signe que ta nouvelle saison est déjà en train d'arriver. Signe 5. Tu es testé dans ta foi et ton obéissance. Avant chaque percée, Dieu teste toujours la foi et l'obéissance de ses enfants. Ce n'est pas pour les décourager, mais pour les préparer à porter la bénédiction qu'il s'apprête à leur confier. Car une percée non accompagnée d'un cœur transformé peut devenir une malédiction. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance, et après des années d'attente, Isaac est enfin né. Mais un jour, Dieu lui demande l'impensable, offrir ce fils en sacrifice. C'était un test, non pas pour punir Abraham, mais pour révéler son niveau de confiance. Et lorsque Dieu a vu qu'il était prêt à tout lui donner, il a dit « Je jure par moi-même, parce que tu n'as pas refusé ton fils, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » La plus grande percée d'Abraham est venue juste après le test le plus douloureux. De la même manière, avant ta percée, Dieu peut permettre que tu traverses une situation qui met ta foi à l'épreuve. Une attente prolongée, une promesse qui semble s'éloigner, une direction divine qui n'a pas de sens humainement, ou encore un renoncement difficile. Ces moments ne sont pas une punition, mais un examen spirituel. Dieu veut voir si tu lui fais confiance, même quand tu ne comprends pas. Il veut savoir si tu choisis encore l'obéissance plutôt que la logique, la foi plutôt que la peur. Regarde Joseph encore une fois. Avant d'être élevé, il a dû garder son intégrité face à la femme de Potiphar, même au prix de la prison. C'est ce test d'obéissance qui a ouvert la porte à sa promotion. Et toi aussi, tu seras testé. Pas pour échouer, mais pour valider ton passage à un autre niveau. La percée n'est pas seulement une bénédiction extérieure, c'est d'abord une victoire intérieure. Quand Dieu voit que tu lui fais confiance, même sans preuve, il libère ce qu'il avait préparé pour toi depuis longtemps. Alors, si tu te sens dans une saison où Dieu te demande quelque chose de difficile, d'attendre, de pardonner, de renoncer ou de rester fidèle malgré la douleur, sache ceci. Tu es à l'école de la percée. Et bientôt, quand le test sera terminé, tu verras que cette obéissance aura déclenché une bénédiction que rien ne pourra arrêter. Ne fuis pas l'épreuve, traverse-la avec foi, parce que derrière chaque test, il y a une transformation, et derrière chaque transformation, une percée. Signe 6. Dieu renouvelle ta vision. Quand la percée est proche, Dieu commence à renouveler ta vision. Ce que tu voyais autrefois ne te satisfait plus. Les anciens rêves ne t'animent plus comme avant, et soudain, de nouvelles idées, inspirations ou révélations jaillissent dans ton cœur.
C'est un signe clair que Dieu est en train de t'aligner avec ta prochaine saison. Avant que Dieu ne fasse quelque chose de nouveau, il commence toujours par parler à ton esprit. La transformation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Souviens-toi de ce que Dieu dit à Habacuc. Écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Habacuc 2:2. Autrement dit, avant la percée, Dieu communique la direction. Tu peux remarquer que ton esprit devient plus sensible. Tu ressens un désir nouveau de créer, de bâtir, de recommencer quelque chose. Des pensées fraîches te viennent pendant la prière ou même dans ton sommeil. Dieu commence à raviver les dons qu'il avait placés en toi, mais qui étaient restés endormis. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moïse. Après 40 ans dans le désert, Dieu lui est apparu dans un buisson ardent et a renouvelé sa mission. Va délivrer mon peuple. Ce feu intérieur a redonné un sens à sa vie. De même, quand Dieu renouvelle ta vision, il rallume ton feu spirituel. Il te fait voir au-delà de tes blessures, au-delà de ton passé, pour te conduire vers ta destinée prophétique. Parfois, tu peux aussi sentir que tu perds goût à certaines choses. Ce n'est pas un signe de vide, mais un signe de redirection. Dieu vide ton cœur pour le remplir de nouveaux projets, de nouveaux rêves, de nouvelles instructions. C'est une forme de reset spirituel. Il te prépare à marcher dans une dimension plus élevée. Alors, ne rejette pas ces pensées nouvelles, même si elles te surprennent. Peut-être que Dieu te pousse à commencer une œuvre, à écrire un livre, à lancer un projet, à t'impliquer dans un ministère. Ce n'est pas ton imagination, c'est le Saint-Esprit qui souffle du neuf dans ton esprit. Souviens-toi, avant chaque percée, Dieu élargit ta vision pour que tu sois capable de recevoir et de gérer ce qu'il s'apprête à te confier. Ta manière de voir change, ton langage change, tes prières changent, parce que ton appel prend forme. Quand Dieu renouvelle ta vision, ne résiste pas. Note ce qu'il te montre, prie dessus, et commence à agir petit à petit. Parce que ces nouvelles inspirations sont les premiers signes visibles de la percée que Dieu prépare pour toi. Signe 7. Tu ressens une paix surnaturelle au milieu du chaos. L'un des signes les plus puissants que ta percée est proche, c'est lorsque tu commences à ressentir une paix surnaturelle, même si rien n'a encore changé autour de toi. Tu es toujours dans la tempête, les circonstances sont toujours compliquées, mais à l'intérieur de toi, il y a une paix inexplicable. C'est une paix que le monde ne peut pas donner. C'est la paix de Dieu, celle dont parle Jésus quand il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Jean 14, 27. Cette paix n'est pas le résultat d'une situation stable, mais d'une confiance totale en Dieu. Tu cesses de t'inquiéter, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que Dieu contrôle tout. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu choisis simplement de croire. Souvent, cette paix apparaît après une longue période de lutte intérieure. Tu as prié, pleuré, douté, et soudain, sans savoir comment, ton cœur s'apaise. Tu sens que la bataille n'est plus à toi, Jésus dans qu'elle la barque appartient pendant la désormais à tempête. Dieu. Les disciples paniquaient. C'est le signe que le transfert transfert spirituel spirituel a eu lieu. Pourquoi? Tu es passé du combat Parce à la qu'il confiance, savait que la du tempête stress à la ne foi, pouvait pas couler la de la mission peur de à la Dieu. paix. De la même manière, quand la paix de Dieu envahit ton cœur, c'est une preuve que ta foi a pris le dessus sur la peur. Et c'est à ce moment-là que le miracle est le plus proche. La paix surnaturelle est souvent le dernier signe avant la percée, car elle montre que tu es enfin aligné avec la volonté de Dieu. Tu ne forces plus les choses, tu ne luttes plus pour tout contrôler. Tu te tiens tranquille et tu laisses Dieu agir à sa manière, à son rythme. Et c'est dans cette paix que Dieu agit le plus puissamment. Quand tu arrêtes de te battre contre la tempête, Dieu parle au vent. Quand tu déposes ton fardeau, il commence à ouvrir les portes. Quand tu choisis de rester calme,
il manifeste sa gloire. Alors, si malgré le chaos tu ressens une sérénité profonde, sache que ce n'est pas normal, c'est divin. C'est la marque du Saint-Esprit qui t'annonce que la saison du combat se termine et que la saison de la percée est sur le point de commencer. Garde cette paix. Protège-la. Elle est le sceau de Dieu sur ta prochaine victoire. Que faire quand tu vois ces signes? Reconnaître que ta percée est proche est une chose, mais savoir comment réagir est essentiel pour ne pas la manquer. Voici 5 attitudes clés que tu peux adopter. Prière constante. Parle à Dieu tous les jours. Ne te limite pas à demander, mais cherche à écouter sa voix. La percée se confirme souvent dans le secret de la prière. Louange même dans la tempête. Chante et rends gloire à Dieu même quand les choses ne vont pas comme tu le souhaites. La louange ouvre les cieux et attire sa puissance sur ta vie. Persévérance, ne lâche rien. Même quand les retards et les obstacles semblent insurmontables, continue d'avancer. Galates 6:9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment convenable, nous moissonnerons. » Gratitude, remercie Dieu pour ce qu'il fait déjà. La gratitude transforme ton cœur et attire des bénédictions supplémentaires. Reconnaître ce qui est déjà accompli prépare le terrain pour ce qui arrive. Obéissance. Fais ce que Dieu te demande, même si c'est difficile ou incompréhensible. L'obéissance est souvent la clé qui ouvre les portes de la percée. Comme Abraham, ta foi doit se manifester dans l'action. Rappelle-toi. Ne réagis pas dans la peur ou la frustration. Ces signes sont des invitations à marcher avec foi, confiance et discernement. Ton rôle est simple. Rester aligné avec Dieu, garder ton cœur pur et t'armer de patience et de persévérance. Si tu appliques ces principes, tu verras que chaque signe devient un tremplin vers ta percée. Les épreuves se transformeront en victoire, les fermetures en ouverture et l'agitation intérieure en direction divine. Prépare-toi, car ta percée n'est plus loin, elle est imminente. Témoignage et encouragement. Parfois, la foi est mise à l'épreuve et tu te demandes si Dieu agit vraiment. Mais l'histoire de nombreux croyants nous rappelle que Dieu intervient souvent au moment le plus inattendu. Pense à Joseph, emprisonné injustement, rejeté, oublié. Et pourtant, c'est précisément dans ce lieu sombre que Dieu a préparé son élévation. Un jour, il s'est retrouvé gouverneur d'Égypte, sauvant tout un peuple. Ou encore à Anna, qui a prié des années pour un enfant. Elle semblait ignorée, mais au moment où elle avait presque perdu espoir, Dieu a entendu sa prière et lui a donné Samuel, le prophète qui allait changer l'histoire. Même dans nos vies aujourd'hui, beaucoup témoignent que la percée est survenue après la dernière épreuve. Une relation brisée a été restaurée, un projet rejeté a été couronné de succès, une opportunité perdue a laissé place à quelque chose de meilleur. Ces histoires ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous rassurer. Si tu persévères, si tu restes fidèle, Dieu agit dans les coulisses, souvent quand tu t'y attends le moins. Alors, quand les défis arrivent, rappelle-toi. Ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est souvent le prélude à une victoire inattendue. Tiens bon dans la foi, continue à prier, à louer et à marcher dans l'obéissance. Ta persévérance aujourd'hui sera le témoignage glorieux de demain. Reste confiant. Ta percée est proche et Dieu prépare des surprises qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Maintenant que nous avons exploré les 7 signes que ta percée est proche, il est temps de regarder avec foi ce qui arrive. Peu importe la durée de l'attente, peu importe les obstacles, peu importe les épreuves, ta bénédiction est à portée de main.
Ne regarde pas les retards ou les difficultés comme des échecs. Vois-les comme les préparatifs divins pour quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Dieu ne se précipite jamais, mais il agit toujours parfaitement. Je veux te dire aujourd'hui, ne lâche pas. Si tu as prié, persévéré, loué et marché dans l'obéissance, ta récompense arrive. La percée que tu attends, la faveur que tu désires, le miracle que tu espères, tout est sur le point de se manifester. Déclare-le avec moi. Seigneur, je crois que ma percée arrive. Je suis prêt à recevoir ce que tu as préparé pour moi. Je ne lâcherai pas, car je sais que mon miracle est proche. Souviens-toi que Dieu travaille même quand tu ne le vois pas. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il renouvelle des visions. Il place les bonnes personnes à tes côtés. Et il te donne la paix au milieu de la tempête. Alors garde ton cœur ouvert, ton esprit aligné et ton âme remplie de foi. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de croire encore plus fort. La percée n'est pas un rêve lointain, elle est zrals, elle est réelle, elle est prophétique et elle arrive maintenant. Prépare-toi à accueillir ta bénédiction. Ne regarde pas en arrière, ne perds pas courage. Reste ferme dans la foi et vois Dieu transformer ton attente en victoire, ta lutte en triomphe et ton silence en manifestation. Ta percée arrive et elle est plus proche que tu ne le penses.